Jormo, Isoxan et Keloko se réveillèrent dans le monde réel, un peu désorientés par le voyage entre les dimensions. Ils étaient dans la vieille chambre. Gollum était toujours là, tapis dans un coin, ses yeux brillants reflétant la faible lumière. « Où sommes-nous » demanda Keloko en regardant autour de lui complètement désorienté. « Je ne sais pas, mais on dirait que nous sommes dans une sorte de vieille chambre. » répondit Isoxan en reniflant l'air humide. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et plusieurs personnes armées firent irruption dans la pièce. « Ne bougez pas, main en l'air !» cria l'un d'eux, en pointant son arme sur eux. Jormo, Isoxan et Keloko levèrent lentement les mains en l'air, tandis que Gollum se cachait derrière eux en gémissant. Des personnes armées étaient vêtues d'uniformes bleus et portaient le sigle de la pierre, police internationale anti-révolutionnaire, sur leur poitrine. « Vous êtes en état d'arrestation pour intrusion illégale dans un bâtiment protégé », déclara l'un. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» demanda l'un d'eux, en s'approchant d'eux d'un air menaçant. Les agents de la pierre les fouillèrent rapidement, puis les menottèrent. Ils en firent de même pour Gollum. Jormo, Isoxan et Keloko se regardèrent incrédules. Quelle est-il leur arrivée maintenant ? Les agents de la pierre emmenèrent Jormo, Isoxan, Keloko et Gollum jusqu'à un fourgon blindé, en les poussant brutalement à l'intérieur. Le véhicule démarra en tombe. « Nous devons trouver un moyen de nous échapper d'ici. Nous ne pouvons pas laisser la pierre nous emmener où que ce soit. Isoxan, Keloko, Gollum, écoutez-moi bien. La pierre a été créée par le général Tenuis, un homme qui veut contrôler la Terre. Il a utilisé cette organisation pour étendre l'épidémie de carbone 15, qui a décimé des millions de personnes. Nous ne pouvons pas laisser cet homme et cette organisation continuer à nuire à notre monde. Belixo et le général Tenuis veulent tous les deux contrôler le monde, mais ils le veulent de manière différente. Belixo veut détruire tout ce qui est différent de lui, tandis que le général veut contrôler tout le monde et tout ce qui se passe sur Terre. Nous devons nous unir pour les arrêter, tous les deux, sinon ils vont détruire tout ce que nous connaissons et tout ce que nous aimons. Nous devons être forts et unis pour vaincre ces menaces. » Avant la capture de Jormo, la pierre, dirigée essentiellement par Rabba, avait fait appel à plusieurs de leurs meilleurs agents pour plusieurs missions spéciales. Au moment même où Jormo était dans le fourgon, d'autres agents étaient également en mission. L'agent B et ses collègues de la pierre se présentèrent à la porte de la maison de Victorino et frappèrent fort. Neige, Obélix et la petite Anaïka étaient réunis autour de la table en train de déjeuner. Ils furent stupéfaits lorsque les agents de la pierre firent irruption dans la pièce, armes au poing. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»« Vous êtes en état d'arrestation, au nom de la pierre », déclara l'agent B, d'un ton froid et autoritaire. Obélix, quant à lui, serra les poings et se prépara à se battre. Mais ils n'eurent aucune chance contre les agents de la pierre qui les menottèrent sans ménagement et les emmenèrent vers le fourgon blindé qui les attendait dehors. La pierre était une organisation puissante, disposant de moyens technologiques avancés et de troupes bien entraînées. Ils étaient équipés de gadgets spéciaux qui pouvaient neutraliser les pouvoirs de tous les êtres vivants, ce qui leur permettait de capturer même les individus les plus puissants. Victorino, arrivant au loin, anima deux gigantesques arbres. L'agent B, ne pouvant rien faire, décida de libérer les prisonniers et s'enfuit avec son équipe. L'agent K, un autre agent, s'arrêta devant le restaurant de Silvio. « Bonjour, je suis l'agent K de la pierre. Je viens vous poser quelques questions. »« Bonjour, que puis-je faire pour vous ?»« Nous recherchons Rosal. Avez-vous eu des informations sur lui récemment ?»« Non, je ne l'ai pas vu depuis un moment. »« Très bien, merci pour votre coopération. Si vous entendez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. » Bien sûr, j'espère que vous le trouverez bientôt. Silvio était choqué et terrifié par l'éruption de l'agent de la pierre dans son restaurant. Il avait vu assez de violence et de chaos ces derniers temps, et il ne voulait pas être impliqué dans quoi que ce soit qui pourrait mettre sa vie ou son affaire en danger. Il décida donc de ne plus se mêler des affaires de Jormo et de ses alliés pour le moment, même s'il savait qu'il pouvait être en mesure de les aider. Un troisième agent, l'agent D, discutait avec Krix dans son château. « Votre Majesté, je suis ici pour discuter de votre avenir en tant que roi de ce royaume. »« Mon avenir ? Que voulez-vous dire ?»« Eh bien, votre loyauté envers le général Tenuis et la pierre est essentielle pour assurer la paix et la stabilité de votre royaume. Si vous voulez continuer à régner en tant que roi,
vous devez faire serment de loyauté au général Ténuis. Vous ne pouvez pas être sérieux. Mon roi ne jurera allégeance à personne. Fenric a raison, cela va à l'encontre de tous nos principes. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je suis désolé, mais c'est non négociable. Le choix vous appartient, votre majesté. Voulez-vous rester roi, ou préférez-vous renoncer à votre titre et votre pouvoir? Très bien, très bien. Je vais faire serment au général Ténuis. Je suis sûr que c'est la meilleure chose à faire. Et puis, je veux être un bon roi pour mon peuple. Je ferai tout ce qu'il faut pour les protéger. Alors oui, je fais serment au général Ténuis. Je le jure sur la tête de mon chien. L'agent D tendit une seringue au roi Crix et lui expliqua les bienfaits de cette injection. Selon lui, le liquide vert contenu dans la seringue était une substance spéciale qui allait lui donner des pouvoirs incroyables. Crix, fasciné par l'idée de devenir plus puissant, saisit la seringue sans hésiter. Fenric lui arracha la seringue des mains. Je ne vais pas laisser mon roi prendre un tel risque. Je vais m'injecter ce produit à sa place. L'agent D ne fit pas de mouvement pour empêcher Fenric de s'injecter le liquide vert. Le résultat était stupéfiant. Quelques secondes après l'injection, Fenric était un nouvel homme. Il n'avait pas été transformé en carbonare. Fenric se tenait devant Crix et l'agent D, les muscles de son corps saillants sous sa peau tendue. Sa force, déjà herculéenne, semblait s'être décuplée. Il avait l'air d'un monstre, prêt à tout détruire sur son passage. Il était ravi de sa nouvelle puissance. Il se sentait invulnérable et prêt à affronter n'importe quel adversaire. Il se tourna vers l'agent D et lui lança un regard menaçant. Je suis prêt à tout affronter pour protéger mon royaume et mon roi. L'agent D recula, visiblement intimidé par la transformation de Fenric. Très bien, dit-il en levant les mains en signe de paix. Je vais informer le général de votre décision. Mais n'oubliez pas, vous êtes maintenant lié au général et à la pierre, à jamais.